Voilà, 18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Et à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa direct avec deux dossiers. Le dossier Augustin Matata Pogno. Matata veut recouvrer toute sa liberté de mouvement et aussi veut recouvrer toutes ses humanités. Nous allons en parler avec le journaliste d'investigation Pius Roland. Alors, il sera de nôtre avec lui. On va aborder ces thématiques. Autre thématique, c'est les fronts communs ou les fronts contre les glissements. Ces fronts qui a été initié par les députés nationaux d'Élysée Sanga, qui a parlé sur les ondes de TV5 Monde que l'opposant Martin Fayulu l'aurait rejoint. Nous allons aussi en parler parce que nous allons recevoir Prince Epenge. Est-ce que Délysée Sanga est-il le bienvenu au niveau de la Mouka? Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Déjà de l'autre côté, nous avons Jenny Kayembe pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Jenny. Merci Jean-David Kilolo, Madame, Messieurs. Bienvenue aux grandes lignes de l'actualité. Début ce jeudi du séminaire du gouvernement de la République démocratique du Congo, créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. C'est les thèmes retenus pour ce séminaire. Félix Tshisekedi, qui a lancé ses assises, invite le Premier ministre, chef du gouvernement et tous les membres de son équipe présents à la cérémonie à travailler pour les intérêts des Congolais et non pour satisfaire les caprices de leurs autorités morales. État des sièges au Nord Kivu, encore une nouvelle reddition au sein de groupes armés opérant dans les territoires des Massissi. Une centaine de combattants du groupe armé Alliance des Patriotes pour le Congo libre et souverain se sont rendus aux forces armées de la RDC avec 40 armes et 3 lances. Ils ont été présentés ce jeudi à Massissi au commandant des opérations Sokola 2, le général des brigades Évariste Lumbu. En reconnaissance de ses loyaux services rendus à l'espace Grand Kassai depuis le régime de Joseph Kabila jusqu'à présent en matière de la communication et visibilité et aussi pour sa réélection à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, le sénateur Denis Kambaï a décerné ce jeudi un diplôme d'honneur à Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50. Et dans le monde, des inondations continuent de dévaster des villes. Des centaines de milliers de foyers manquent d'eau et sont dans le noir après les inondations qui ont touché la province du Henan au centre de la Chine. Le nombre de sinistrés atteint de 3 millions de journalistes. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Bédrine Kengi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Jenny Kayembe. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Bédrine Kenge. Nous allons recevoir notre premier invité, Pius Roland. Bienvenue, M. Pius. Merci beaucoup. Alors, vous êtes journaliste d'investigation. Ces thèmes d'investigation, on ne veut pas beaucoup plus l'admettre ici chez nous à Kinshasa. On veut dire nos journalistes, les journalistes peut-être qui suivent certains politiciens. Non, l'investigation, c'est la haute culture de la recherche. Okay. Pour comprendre certaines données ou certains problèmes qui se passent dans ce pays pour les soumettre. Alors aujourd'hui, vous voulez parler du dossier Matata. Oui. Le dossier Matata, déjà, c'est au niveau déjà de la justice, mais la justice veut encore l'entendre sur celui de Bukanga Lonzo. La justice veut voir clair par rapport à ce dossier. Mais avant que je n'aborde le dossier de Augustin Matata, puisque c'est un dossier judiciaire, j'annonce déjà ici à l'opinion que je vais devoir déposer une plainte. Une plainte? Oui. Contre qui? À charge de Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, et aussi Fils Moukoko, en raison de 3 vidéos qui circulent dans le média qui annoncent de distribuer les armes à leurs combattants pour exterminer certaines races. Vous vous souviendrez que j'ai les amis qui sont en prison qui ont été arrêtés pour de simples déclarations. Je prends mon ami Barnabé Bilingano, qui a été condamné de 3 ans pour avoir déclaré tout simplement qu'il y a Kodiambo.
alors qu'il n'a pas tué Chilombo. J'ai mon ami Thierry Mukelekele. Pour avoir alerté le chef de l'État du spectre de la violence dans les Katanga, il a été arrêté à la 22e région militaire, transféré dans la prison militaire d'Endolo. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Et au moment où je vous parle, sa femme sera mise dehors maintenant. Et ses enfants n'étudient pas. Vous avez Daniel Massaro, qui n'a pas de dossier. Pour la simple raison qu'il est le neveu de Vital Kamere, soi-disant, il a exhibé de l'argent, alors que nous avons aussi des vidéos qui montrent un des gardes-corps du chef de l'État en train d'exhiber les héros. Vous avez mon ami Henri Magie pour avoir dit exactement ce que Fayoulou dit matin, midi, soir. Il est en prison. Et pas plus tard, il n'y a pas une semaine, je pense 48 heures, notre confrère et ami Jacquin Dala, pour avoir déclaré exactement ce que Augustin Kabouya et Fils Mukoko déclarent. Nous avons une justice accommodante pour les uns. Est-ce que vous ne voyez pas que peut-être on risque peut-être de vous opposer pour dire qu'il y a des nuances dans leurs propos? Pour Fils Mukoko et Augustin Kabouya, ils ont dit s'ils ne font pas ça, on donnerait les armes. Mais alors que chez Jacquin Dala, il dit faites ce que vous voulez, le mot d'ordre est déjà donné. Vous ne voyez pas un peu de nuances là? En droit. Oui. En droit. Lorsque vous dites nous allons distribuer les armes, c'est qu'elles se trouvent quelque part. Et nous allons dire, si on n'arrive pas, si on arrive peut-être à nous voler nos victoires. C'est-à-dire, les armes sont là. Ouais. On attend que vous commettez l'acte. C'est ça, c'est en plus, ils sont tous d'un même parti. Ils sont d'un même parti. C'est pourquoi je dis qu'il y a une justice accommodante pour les uns, il y a une justice cruelle et injuste pour les autres. Okay. Et ça, c'est injuste. C'est pourquoi je me suis décidé, avec un groupe d'avocats que je veux consulter, pour déposer la plainte à charge de ces pour déposer une plainte, selon le droit, c'est que il faut un intérêt. C'est quoi votre intérêt en défendant? L'intérêt, c'est qu'on ne peut pas avoir une justice à double vitesse, qui condamne les uns pour le même fait et qui disculpe les autres pour le même fait. Alors on nous parle d'un état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire on doit avoir une justice équitable. Est-ce que ça va aboutir, ça? Si ça n'aboutit pas, mais en 2023, il reste ici, j'ai demandé à mon ami Nico Faye, il reste ici, c'est 884 jours. Vous pensez qu'avec cette forme de pratique judiciaire, ce régime peut avoir 2% aux élections? Si nous voulons construire un État, puisqu'on nous dit la justice élève une nation, on ne peut pas condamner les uns et on laisse les autres en train de se pavaner. Vous avez par exemple mon ami Willy Bakonga. Par un simple tweet mensonger de Georges Kapiamba qui annonce que Willy Bakonga traverse avec 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Et on n'a jamais retrouvé ces 2 millions de dollars. Mais la justice n'a jamais appelé Georges Kapiamba pour justifier ces allégations que Willy Bakonga disposait de 2 millions. Mais il les coupe de 3 ans. Alors qu'on l'a trouvé avec 14 000 dollars, qui était en train d'aller en soins médicaux aux États-Unis avec son fils. Parlons-en. Est-ce que Willy Bakonga peut manquer 100 000 dollars en tant que député national, sénateur, député national, 3 législatures, sénateur cette année et député provincial? Mais pourquoi vous prenez la défense de tout? Je prends la défense... Parce que vous avez été en prison, vous avez senti la prison. J'ai vu la misère. La misère. J'ai vu la misère en prison. La situation sociale s'est améliorée en prison. La situation sociale, c'est très grave en prison. Ah bon, c'est pas amélioré? Mais vous avez des gens qui sont en prison, qui ont déjà fait 10 ans, qui n'ont jamais vu leur juge naturel. Ici, quand je défendais la loi Sakata et Minako, mais j'ai eu des attaques. Mais vous avez des magistrats qui sont assis sur le dossier de certains prisonniers. Je vous donne le cas Daniel Massaro, qui est sans dossier, qui n'a jamais été devant le juge. Et il risque de faire 10 ans, 15 ans là-bas. Vous savez qu'entrer en prison, c'est facile. Mais pour sortir, il y a des formalités administratives. Mais notre ami Jacquin Dala. 2 ans. 2 ans. Pour avoir déclaré justement ce que Kabouya et Fils Mukoko dit. Et Fils Mukoko dit, le secrétaire général l'avait dit, nous allons exterminer une race. Vous aurez les armes pour exterminer les bêtes. Mais ça c'est fort, ça. C'est trop fort, ça. Mais c'est pourquoi je dis, si le ministère public ne se saisit pas... Alors pourquoi? Parce que ce sont des vidéos qui datent. Pourquoi vous avez attendu après l'arrestation de Jacquin Dala pour faire sortir toutes ces vidéos? Mais nous avons laissé le temps au ministère public de se saisir d'office. Le ministère public est là pour chercher les infractions.
Mais lorsqu'ils ne trouvent pas les infractions, nous qui sommes journalistes d'investigation, vous savez que sous d'autres cieux, les journalistes travaillent concomitamment avec la justice. Vous avez des grandes personnes qui sont tombées puisque la presse a mis à nu certaines informations. Et moi, ça m'a écœuré. Beaucoup plus du fait que je vois, même nos amis de CECOPE, les directeurs et l'inspecteur, la gratuité de l'enseignement, vous pouvez me dire sur quelle ligne budgétaire a été décidée? Pour quel État? Est-ce que l'État avait décaissé l'argent de la gratuité? Mais ils sont là condamnés à 20 ans. Vous avez mon père, Abdallah Bilengue, a copé 20 ans pour avoir payé les agents de la RVA. Au détriment de l'injonction qui lui avait été donnée de payer la DGI, la Régie des eaux et la SNL. Il y a même la suspension au niveau de CNSS où on a laissé les DGA. C'est un peu fort, ça. Mais c'est lui qui a remplacé Pascal Niembo. Vous le connaissez, c'est le cousin d'Augustin Kabou. Est-ce que vous avez des preuves? Oui, nous avons un provincial qui vient de la province. Comment vous pouvez prendre un provincial qui vient supplanter un directeur général adjoint? Par conséquent, selon les normes administratives, lorsque le DG est empêché, c'est le directeur qui assume l'intérim. Pourquoi on le fait au FPI, mais on ne le fait pas au CAC? Puisque Pascal Niembo, qui est le coordonnateur national de lutte contre la fraude minière, a été mis de côté sur injonction du Rwanda et d'Ouganda pour avoir pris certains minéraux, arrêté certains minéraux. Et vous croyez qu'avec cette forme de la justice, on peut élever vraiment une nation. Et je continue à dire, selon les propos de Patrice Emery Lumumba, nous avons appris les ironies, les sorts, les fouets, matin, midi, soir. Nous avons appris qu'il y a une justice accommodante pour les uns, cruelle et injuste pour les autres. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Revenons maintenant au niveau du dossier Matata. Matata Ponyo qui veut recouvrer ses immunités, qui veut recouvrer aussi sa liberté de mouvement. Il est en droit. Ça fait longtemps que je parlais du dossier de Matata Ponyo. Et le dernier dossier, c'est la zarianisation. Vous savez qui d'ailleurs, c'est un dossier vide. Un dossier vide. Mais vous avez certains confrères qui se sont illustrés par les invectives. Et l'intersyndicale a innocenté Matata en écrivant même au procureur. Mais malgré ça, voyez là où le bas blesse. Le 24 juin, le procureur écrit un réquisitoire. Il envoie à la Chambre des sages. Le 24 juin. Pendant la session. Le 24. Le 24. Mais la réquisition a été examinée le 28 juin, c'est-à-dire 4 jours après. 4 jours après. Après que la session soit clôturée. Malgré cela, Matata avait été invité au Sénat. Une commission spéciale de 22 sénateurs avait été mise en place pour l'entendre. Matata a été entendu. Et les conclusions ont été apportées à l'Assemblée plénière. Examinées à huis clos, débattues. Et les élus des élus ont estimé qu'il ne faille pas, au regard des éléments, des réponses qu'il a données, on ne pouvait pas les livrer à la justice. Et il y a ce qu'on appelle le principe de séparation des pouvoirs. Lorsque un pouvoir décide sur le sort de ses membres, mais l'autre pouvoir doit s'exécuter. Et vous savez que la décision du Sénat, à force des lois, que ce soit les instances judiciaires, que ce soit Matata lui-même, que ce soit le bureau, doivent se plier. Mais regardez le revers de la médaille. Après qu'il soit blanchi dans l'affaire zarianisation, il est invité encore le lundi par le procureur près la Cour constitutionnelle. Mais c'est parce qu'on a déjà levé ses immunités, et lorsqu'on lève les immunités, il devient comme n'importe quelle on n'a pas levé les immunités. On pourrait l'entendre à tout moment. On n'a pas levé les immunités dans l'affaire Boukangalonzo. On a levé puisque dans l'affaire Boukangalonzo, les élus des élus ont refusé de lever les immunités. Les immunités lui ont été enlevées par le bureau du Sénat et en pleine vacances parlementaire sur un autre dossier.
Et voilà ce qu'on appelle le raccordement frauduleux. Et avec tous ces éléments, caporaliser la justice, instrumentaliser la justice. Vous pensez qu'on peut construire un État véritablement État de droit? Et cette affaire de poison-là, il y a d'autres qui n'y croient pas. C'est lui qui a tweeté. Bon, voilà, il y a d'autres qui ne croient pas parce qu'ils se disent Matata veut aller à l'étranger, veut fuir la justice, veut se soustraire à la justice. Il a donné cet alibi pour ne pas répondre à l'invitation du procureur général après la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'il avait été signifié pour la première fois, il était où? En Guinée-Conakry. Il pouvait rester là-bas. Il pouvait bien rester là-bas, mais il a dit, je viens affronter la justice, puisqu'il le savait. Oui, mais quand il est arrivé, il a trouvé une autre tournure. Hein. Et ce n'est pas ce qu'il croyait. Il dit que si je reste ici, je risque de laisser ma peau. Et ben, il faut non, il ne peut pas laisser la peau. C'est quelqu'un qui est posé. Et il sait plus que le rapport même de l'IGF. C'est un rapport tendancieux. Tendancieux? Oui, mensonger. Puisque dans le rapport, lorsque vous lisez sur un certain chapitre, un certain paragraphe, qu'il y a des équipements disparus à Bukangalozo, alors que certains députés nationaux qui sont à la Bukangalozo ont trouvé ces équipements. Vous savez, en droit, lorsqu'un seul élément biaise, toute la procédure est biaisée. Pourquoi vous devrez avoir l'acharnement sur quelqu'un qui, ses projets porteurs de salut pour les Congolais, et qui s'est arrêté justement pour ce qu'on devrait organiser les élections. Mais la justice veut voir clair à ce dossier. Donc tout ça, tout ce que vous dites... Mais le Sénat a refusé. Même si la justice veut avoir clair. Il s'est défendu au Sénat. Oui, c'est son droit. La justice veut avoir clair. Mais le Sénat l'a entendu dans une commission. Et sa décision à force de loi, dans le principe de séparation de pouvoir, la justice doit se plier. C'est-à-dire le Sénat ne peut pas se substituer à la justice. Et aujourd'hui, faire du forcing, ça sera de l'acharnement. Ce qui est en train d'être fait. Mais ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Que c'est de l'acharnement. Puisque quelqu'un, vous avez envoyé 3 réquisitoires. La chambre, là où il appartient, refuse. Il dit, nous l'avons entendu. Nous avons eu suffisamment des éléments. Cette question a été débattue dans une assemblée plénière. Pourquoi encore la justice veut mettre la main là-dessus? C'est là où on s'est dit, il y a acharnement pour écarter certains candidats potentiels à 2023. Et tout ça, c'est quoi? C'est par rapport à 2023? Est-ce que Matata est-il prêt à pouvoir se présenter en 2023? Mais si vous me posez la question, est-ce que tu es prêt aussi pour se présenter en 2023? Je vous dirais oui. J'ai toutes les compétences, j'ai toutes les capacités possibles d'être président. Est-ce que ça, ce n'est pas... Est-ce que cette histoire... Ce n'est pas donner un peu, comme on dit en lingala, donner un peu du gaz à Matata Ponyo. C'est ce que l'UDPS est en train de faire. C'est qu'on veut donner beaucoup plus du poids à Matata Ponyo avant même 2023. Non. C'est-à-dire l'UDPS se croit être un parti donneur de leçons. Vous comprenez? Et tout ce que nous avons cru à l'UDPS, d'abord moi j'ai toujours dit, j'ai cru à l'UDPS, des pères fondateurs. Pas l'UDPS de la 12e rue. Non, ça, moi, je ne crois pas. Mais comment ça? Non, j'ai toujours dit ça, c'est pas l'UDPS. Vous voyez ce qui se passe. Non, ce n'est pas l'UDPS. C'est un groupe de gens qui est venu juste pour faire du désordre dans le pays, et qui nous ont appris d'ailleurs. Ces personnes-là nous ont appris les injures, la diffamation, les invectives vis-à-vis des autres. Vous n'avez jamais entendu. L'AFDC de Bati insulté, les Palou de Gizenga insulté, les CNC de Pius Mwabilu insulté, l'ANADEC de Aj Matembo insulté, ni les PPRD de Chadari insulté, ni les MLC de Jean-Pierre Bemba insulté, ni SID de Fayou. Il n'y a que l'UDPS qui nous a appris les injures. Tout le Parlement debout. Il n'y a pas que Augustin Kabouya et Fils Moukoko. Il y a le pasteur Giluit qui a insulté Jeannette Kabila et Zoé Kabila qui sont des bololés. Il y a Jules Mouniéré qui a fait un geste déconcertant vis-à-vis de la présidente d'une institution. Et le ministère public est en train de voir. C'est toutes ces pratiques-là qui ont choqué les sensibilités humaines. Et tout ça, il n'y a rien qui est fait à ce sens-là. Mais c'est pourquoi nous avons dit c'est le ministère public est incapable de poursuivre ces infractions. Nous l'avons aidé. Mais comment vous allez l'aider? Parce que vous n'êtes pas ministère. Mais je vous dis que je vais déposer une plainte. Vous n'êtes pas ministère public et cette non, je vais déposer plainte. Ouais. Puisque ceux qui ont arrêté mon ami, qui ont accusé mon ami Barnabé,
Est-ce que c'est Fatih qui est allé accuser mon ami Bana? C'est une ONG tribalo-politique qui est allée accuser mon ami Bana. Ce n'est pas le chef de l'État qui se plaint. Dès lors, il faut avoir aussi des soutiens, d'appui. Vous n'avez pas d'appui. Quel appui avez-vous? Mais écoutez, vous pensez vraiment que, même si je n'ai pas l'appui, à moi seul, je suis incapable d'écrire une plainte? Parce qu'aujourd'hui, Jacques Ndala, tel qu'il est là, c'est cette ONG dont vous faites allusion, mais derrière cette ONG, il y a d'autres forces obscures qui veulent certainement s'attaquer à Jacques Ndala, voire même Moïse Katumbi. Ce sont ces forces obscures-là que nous allons dénuder. Dans une république, lorsqu'il n'y a pas choc d'idées, il n'y a pas divergence, il n'y a pas la démocratie. Tout le monde ne peut pas raisonner comme ce fut le cas de Mobutu. Alléluia. Bon, puisque vous parlez de choc d'idées, pourquoi vous refusez qu'on débatte la loi sur la congolité? On devait aussi en débattre, cette loi, parce que c'est au niveau des chocs des idées que jaillit la lumière. Vous savez, la loi sur la congolité, au début, j'étais un peu dubitatif. Mais je voudrais que cette loi aboutisse, puisque Tshilombo aussi est concerné. Dans une vidéo, lui-même dit que sa mère est des origines angolaises. Je veux que cette loi aboutisse. Mais elle est dangereuse. Dans quel sens? Vu la forme de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, je crains que cette loi tombe au niveau provincial. Comment au niveau provincial? Elle est déjà circonscrite, c'est la loi, et elle est là, mais comment ça va tomber? Oui, elle est nationale. Je crains que certaines provinces s'accaparent pour dire ne peut être ministre dans leur province que le fils ou la fille issu de la tribu de la province. Si tu es né d'un père katangé, d'une mère kivusienne, donc toi aussi tu n'es pas katangé, tu n'es pas kivusien. C'est ça la crainte. Il faut faire très attention. Ça risque de se répercuter. Ça risque d'aller là-bas. Mais écoutez, la loi électorale a réglé cette histoire. La loi électorale a réglé cette histoire. Et les Congolais eux-mêmes savent comment sanctionner qui est Congolais, qui ne l'est pas. Il y a des gens qui ont été sanctionnés pour avoir des accointances rwandaises, qui n'ont jamais eu de députés. Ils ont été sanctionnés. Mais tout ça, c'est cette rwandophobie qui fait assez qu'on puisse initier cette loi Je vais vous dire que nous et les Rwandais, nous, peuple congolais, et nous, peuple rwandais, nous n'avons pas de problème. Nous avons un problème avec un régime sanguinaire, des Kagame. Je peux vous apprendre que moi, je suis de Kipushi, je suis de Lubumbashi, je suis dans le Grand Katanga. À Kipushi, vous avez les avenues Ouganda, Burundi, ils sont là, qui sont nés là-bas. L'ambassadeur Vincent Karega est né au Congo. Je le connais, nous avons été avec lui à Lubumbashi. Moi, je viens de Goma. J'ai vu les Rwandais qui sont là-bas, les Rwandais qui ont des magasins. Tout ça, vous voulez soutenir Katumbi? Non. Avec cette histoire? Non. Moi, je ne parle pas d'individus. Je ne parle pas d'individus. Je parle du danger que guette la République cette loi démocratique tourne tout autour des individus. Mais écoutez, la loi n'est pas faite pour les animaux. Oui. Elle est faite pour exclure certains. Mais la loi exclut. Lorsqu'on pose des conditionnalités pour payer la caution d'être candidat président de la République, c'est-à-dire si toi tu n'as pas $100 000, tu es exclu. Mais cela ne veut pas dire que tu es indigeste d'une manière électorale. Mais la loi, elle est faite comme ça. Mais vous avez des gens, même lui-même, Noël Tchani, lorsqu'il parle de ça, Constant Moutamba vient de mettre encore une autre loi. Ne peut être congolais que celui qui n'a jamais changé de nationalité. Or, il y a des gens qui ont changé de nationalité. Vous voyez un peu, lorsqu'on cherche à construire un État solide, il faut qu'on mette ces choses-là de côté. Il ne faudrait pas que nous tombions dans le spectre de l'ivoirité. Avec tous les dangers possibles, le Congo a besoin de la paix. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pius Roland. Le Congo a besoin de la paix. Merci. Nous vous aurons de temps en temps, on vous sent vraiment... C'est un grand plaisir. Voilà. Tout de suite, nous allons encore recevoir Prince Epenge pour parler de ce front contre les glissements. Est-ce que Délice Sanga est-il le bienvenu? Les bienvenus chez Martin Fayoulou. Vous aussi, je vois, vous êtes contre les glissements? Ça ne peut même pas passer d'un seul jour. Oui, mais avec cette allure ici. Non, ça ne peut pas. Puisque mais toutes les réformes. Non, le samedi, nous avons été sur ce plateau. Certains de nos amis ont dit il y a de l'argent.
dans la caisse. Pour organiser les élections? Non, il y a de l'argent. D'abord emprunté au Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, et l'argent de recettes fiscales qu'ils ont engagées. J'ai posé la question ici. Comme vous avez de l'argent, il ne faudrait pas qu'il y ait un certain matin que vous nous dites nous n'avons pas de l'argent pour organiser les élections. Mais il y a Covid-19. N'oubliez pas, non, ça, ce n'est pas une raison. Ouais, vous savez, non, David. Vous savez, il y a des États qui ont prospéré, qui ont produit pendant cette période de la Covid. Mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Mais alors, ce n'est pas le cas pour la RDC. À qui la faute? Les dirigeants, ils doivent partir, puisqu'ils n'ont rien fait. Pour les élections 2023? Non, on doit les sanctionner. Je ne dis pas qu'ils doivent partir par un coup d'État ou ils doivent partir d'une autre manière, par la voie électorale. Et l'UDPS, qui a eu le 15% aux législatures en cours, c'est parce que nous ne savions pas qui gérait ces partis et qui sont-ils. Aujourd'hui, toutes les incompétences sont étalées à la place publique. Vous pensez vraiment qu'ils auront même 1% aux élections? On voit avec le ministre des Finances, avec des chiffres là, pour dire que non, il y a vraiment de l'amélioration dans le social et l'amélioration dans ce qu'il est en train de faire avec le ministre Nicolas Kazadi. À moins que je sorte de l'enfer tout de suite. Pour savoir qu'il y a de l'amélioration sur le plan social. Dans quel domaine? Sur le plan social. Puisque le social, c'est un peu beaucoup. Il y a les logements, il y a les transports, il y a l'électricité. Dans quel domaine il y a amélioration? Il n'y a pas d'amélioration. Je pose la question, dans quel domaine? Il n'y a aucune amélioration. Ils font pire. La vente des poulets à $10. Mais il ne faudrait pas que la décision du Conseil des ministres soit avalisée pratiquement sur le marché. Allez sur le marché. Moi, chaque jour, je dépense $10 pour manger chez moi à la maison. Chaque jour, je dépense. Et vous êtes sûr. C'est quel poulet de $10? Et aussi, c'est ça même l'importance de Bukangalonzo. Puisque le Bukangalonzo avait été mis en place justement pour lutter contre cette forme de hausse de prix. Mais on en a combattu. Aujourd'hui, à Bukangalonzo, qu'est-ce qu'il y a? 2 années, nous avons mangé les maïs de Bukangalonzo. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Du chanvre. C'est-à-dire, on va rendre les Congolais drogués au lieu de cultiver les champs. C'est ça l'ingouvernabilité de ce régime pour lequel nous disons il n'y aura pas le glissement puisqu'ils ont excellé dans la leçon. Donner des leçons aux autres en tant que professeurs. Comme ils sont venus au pouvoir, ils ne peuvent pas faire comme leurs prédécesseurs. L'autre fois, j'ai donné un exemple. Si Kabila asphaltait 15 km, tellement vous l'avez critiqué, faites 45. C'est ça la meilleure chose. Kabila asphalte 15 km, vous venez détruire 10 km. Et vous voulez qu'on vous donne le 2e mandat. Merci. Merci beaucoup, M. Pius Roland. Merci, c'est moi qui vous remercie. Prince Epenge.